sur le plan militaire, la République démocratique du Congo n'était pas prête pour déclencher la guerre contre le Rwanda. Parce que le Rwanda était déjà prêt pour la guerre, parce que c'est lui qui nous agressait. Maintenant, on ne pouvait pas donner des armes de guerre à la République démocratique du Congo sous prétexte que la République démocratique du Congo n'a jamais déclenché une guerre contre une autre nation. Jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis, les Nations Unies n'ont jamais reçu bien sûr un document provenant de la République démocratique du Congo que la République démocratique du Congo est en guerre contre le Rwanda. Mais comment maintenant la République démocratique du Congo vient réquisitionner les armes de guerre? Pour en faire quoi? Voilà, ils ont dit pour donner maintenant, faire vendre bien sûr les armes à la République démocratique du Congo, il faut que la République démocratique du Congo prenne ce que nous appelons un document, les certificats d'itinéraire. Ce qui livre le certificat d'itinéraire, c'est l'entreprise qui vend les armes au pays demandeur. Maintenant, ce certificat d'itinéraire, il y a des questions qu'on pose que vous devez remplir enfin pour répondre à votre demande. Mais lorsque la République démocratique du Congo n'avait pas obtenu ces documents, les certificats d'itinéraire, dans les certificats d'itinéraire, ils ont besoin de comprendre les armes que vous achetez, vous êtes en guerre contre quelle nation? Si vous dites que non, nous ne sommes pas en guerre, mais il y a le M23 qui nous agresse, qui sont installés illégalement sur notre sol. Ils vous diront que le M23 n'est pas une armée, mais c'est un groupe rebelle. Vous ne pouvez pas utiliser des armes de guerre pour combattre le M23. C'est pourquoi à chaque fois, lorsque notre armée progressait, on demandait à l'armée de s'arrêter, de ne pas viser le M23, mais de repousser les M23. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient le M23 comme si c'était un groupe de Congolais qui réclament la partie bien sûr du pouvoir et de l'héritage de ces pays. Les États-Unis disent ben c'est pas un groupe armé, mais le rapport de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, qui avait dit que la MONUSCO, plutôt le M23 ont des armes sophistiquées où la MONUSCO ne peut pas faire face avec le M23. Mais nous on se pose la question, la MONUSCO, l'organe de maintien de paix des Nations Unies au Congo, mais la MONUSCO n'a pas la capacité de combattre le M23. Parce qu'on a posé la question, même Paul Kagame a posé la question. Posons d'abord cette question: combien d'années se trouve le casque bleu au sol congolais dans la partie est qui est confisqué plusieurs fois, que le groupe rebelle entre et sort comme ils veulent? Combien de fois la MONUSCO a fait des interventions? Mais nous avons suivi une fois le président Emmanuel Macron, le président